Concernant Dylan, tu as dit, il joue son personnage, il m'a fait une phase ultra bizarre en mode il m'a tenu un discours quand on était tous les deux et quand on était en face de tout le monde, il s'est senti pousser des ailes et il a eu un discours complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. entre Dylan et toi? Bah en fait, comme tu as certainement pu le comprendre, je suis quelqu'un qui respecte les autres. Pour moi, c'est une valeur primordiale dans la vie. Tu dois te respecter toi, respecter tout le monde. Du coup, c'est vrai que mon retour, comme il s'est fait, donc mon retour pour Mel, j'admets que ça a pu être blessant pour Léana comme pour Dylan. Parce que c'est vrai que la tournure n'y était pas forcément. Oui, bah après, Et que... ils sont aguerris dans la Oui, télé-réalité, ils savent comment ça se ils passe. ils connaissent. Mais l'ego, il peut être piqué un peu quand C'est même. vrai. Il peut être piqué. Du coup, moi, la priorité, en revenant, c'était d'avoir une discussion avec l'un et l'autre, avec Léana et avec Dylan. Ces discussions, je les ai eues. Bon, encore une fois, je pense que c'est peut-être parce que c'était aussi malaisant ou que, je sais pas, mais on les a pas vus. Et en fait, j'ai eu une discussion avec Dylan dans laquelle, pour pas rentrer dans les détails, il me donnait son feu vert. Il me disait qu'il n'y avait aucun problème, que de son côté à lui, il allait pouvoir avancer seul, ou en tout cas sans Mélanie, parce que de toute façon, il n'en voulait plus. Et comme les deux me tenaient ce discours-là, pour moi, c'était bon. Sauf que arrive Tentation. La soirée Dieu blanche, là, Oui. Dieu de l'Olympe, je sais pas quoi. Et là, excuse-moi, là j'apprends donc il y a eu ce câlin entre Dylan et Mel, et que devant tout le monde, Dylan, je sais pas pourquoi, se met à voilà, faire le coq, à dire ouais, moi si je veux Mel, si je veux l'embrasser devant toi, je l'embrasse, je fais ce que je veux. Grâce à Pierre. Comment ça, grâce à Pierre? Est-ce que c'est grâce à la vidéo qu'il a faite? C'était par rapport à la vidéo, ouais, mais après, moi, la vidéo, je l'avais même pas vue, tu vois. D'accord. La vidéo, j'étais même pas au courant de la vidéo, en fait. Parce que Mel est venue me voir et m'a dit direct, bon, c'est vrai que on voit pas forcément, je crois, mais il y a une histoire où il me parle du lobe d'oreille de Dylan, et moi, je suis là, je fais, ok. Qui te parle du lobe d'oreille de Dylan? Dès que Dylan arrive, il se dit, ouais, pour le lobe d'oreille, je sais pas quoi. Et je Mais dis, c'est quoi cette histoire de ok. lobe d'oreille? Ben, justement, quand Mel et Dylan se sont fait un câlin, là, il semblerait que l'un ou l'autre, je ne sais Et plus mordu le lobe lequel, d'oreille de l'autre? et mordu le lobe d'oreille de l'autre, ouais. Et en fait, moi, quand j'arrive, enfin, quand eux arrivent, parce que c'est nous qui étions là, qu'on me parle de lobe d'oreille, je t'avoue que je comprends rien. Ah bah je Mais comprends. rien de rien. Et puis après, bah, j'ai quelques explications. Et en fait, pour revenir à ce que tu relevais sur Dylan, c'est le fait que quand on était tous les deux, ils me disent c'est bon, t'as le feu vert, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Mélanie, j'en veux pas. Même ça va me permettre d'avancer moi-même. T'es un bon gars, je sais que tu prendras soin d'elle, il n'y a pas de souci. Que j'ai Mel qui me dit tout va bien avec toi, je veux plus de Dylan, nanana. Et qu'on arrive à la soirée blanche, qu'il y a ça, et que Dylan, devant tout le monde, me dit si j'ai envie d'embrasser Mélanie maintenant, je l'embrasse maintenant. Si... Elle était filmée la soirée. Oui, ça, c'est ça. Et Ça, ben c'est voilà, vrai. t'as ta réponse. Séquence, Seb. Mais c'était filmé aussi quand on a discuté tous les deux. Et c'est pour ça Ah, que j'ai été vachement surpris à la soirée blanche. Si tu vois aussi, je fais un peu le. Comment on appelle ça? Casper. Je viens, je pars, je viens, je pars. Parce que j'étais là en mode, mais je comprends pas. Je ne comprends pas ah. ce qui se passe. Bah alors peut-être qu'il a tout simplement changé d'avis dans ce cas. C'est peut-être ça. Et ce que j'ai pas apprécié dans ce que tu as relevé, en fait, c'est que tu peux changer d'avis, il n'y a aucun problème. Moi, tu peux changer d'avis. Au contraire, je dirais, on dit quoi? On dit même que c'est que les cons qui changent pas d'avis. Mais dans ce cas, pourquoi, quand on n'est que tous les deux, tu me dis merci, mec, t'es un bon, et quand il y a tout le monde, on me dit t'es un connard? Non, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et c'est ça, en fait, que j'ai pas compris avec Dylan. Sinon, à côté de ça, avant que je revienne pour Mélanie, on avait eu des échanges en off et ça s'était très bien passé. Il s'est intéressé à ce que je faisais et même moi, je lui avais demandé ce que lui faisait de son côté. Et c'était tranquille, on mangeait nos pâtes à côté, il n'y avait aucun souci. Et voilà quoi, c'est ce revirement qui m'a assez surpris. Concernant Julie Bertin, tu as Ouais. déclaré, t'en fais un des déclats hein, quand même hein, sur Non, les on dirait, réseaux. hein, on dirait, Ouais. on dirait. T'as dit, Julie Bertin, j'ai trouvé que c'était la plus actrice de tous. Pourquoi? Alors, c'est pas péjoratif, hein. Je sais pas si tu J'allais te l'as- poser la question, est-ce qu'actrice est égal péjoratif? si tu l'as pris comme ça, mais absolument pas. C'était pas péjoratif. Non, moi En j'ai fait- rien pris du tout, je pose la question. D'accord. Bah, je te réponds à ta question alors. Pour tous ceux qui se la posent aussi, c'est absolument pas péjoratif. En fait, c'est qu'elle maîtrise son sujet. Peut-être que le mot actrice
a été un peu trop fort, mais elle maîtrise son sujet. Alors, son ce serait sujet, quoi le pardon. mot si c'était pas? C'est-à-dire qu'elle sait comment rentrer en séquence, elle sait comment quitter la séquence, tout ça. Et c'est ça qui m'a marqué avec elle, en fait.